Est-ce que ça vous arrive de regarder votre téléphone juste après que votre réveil ait sonné et de rester dans votre lit à scroller les réseaux sociaux ou regarder tous les messages que vous avez reçus? Et est-ce que ça vous arrive aussi, après que votre réveil sonne, de rester pendant une trentaine de minutes au lit en étant à moitié endormi? Si c'est le cas, je vous invite à rester dans cette vidéo parce que je vais vous apporter beaucoup de valeur. Si vous vous intéressez au développement personnel, vous avez forcément entendu parler du concept de morning routine, qui signifie routine du matin. Et donc avant de vous partager ma morning routine, je vais vous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi c'est important d'en avoir une. La morning routine, ça correspond à toutes les habitudes que vous avez juste après votre réveil. Et donc c'est ultra puissant puisque durant les 30 premières minutes après votre réveil, ça va être le moment de la journée où vous allez être le plus proche de votre inconscient. Donc ce que vous faites pendant les 30 premières minutes de votre journée, ça va déterminer votre productivité et votre état d'esprit durant toute la journée. Et donc du coup, si vous commencez la journée mal avec des mauvaises habitudes, eh bien ça va être très difficile d'inverser la tendance au fur et à mesure de la journée. Si vous lisez le livre Tools of Titans de Tim Ferriss, c'est un livre où Tim Ferriss il interviewe les plus grands sportifs, les plus grands politiciens, les plus grands musiciens, etc. dans tous les domaines. Et en fait, il étudie donc leurs habitudes et il se rend compte qu'ils ont tous une morning routine très précise qu'ils suivent. Et c'est en grande partie leur morning routine qui leur permet d'être les leaders dans leur domaine. Donc si vous n'êtes toujours pas convaincu de l'importance d'avoir une morning routine, je vais vous donner maintenant 4 bénéfices qui ont été scientifiquement prouvés. Donc le premier point, c'est que vous allez avoir une amélioration de votre productivité. Ensuite, vous allez avoir une baisse de votre niveau de stress. Vous allez avoir plus d'énergie durant votre journée. Et le quatrième point, c'est que ça va vous aider à développer des habitudes saines. Parce que si vous développez des habitudes saines le matin, eh bien, vous allez avoir tendance à suivre ça tout au long de la journée. Maintenant, je vais vous parler des éléments que je vous recommande de retirer de votre morning routine. Et le premier point, il s'agit d'éviter à tout prix de suivre l'actualité. C'est la pire chose à faire parce que les médias vont vous balancer plein d'énergie négative à votre inconscient alors que c'est le moment de la journée où vous avez vraiment besoin d'énergie positive. Il faut savoir que les médias sont obligés de donner des nouvelles négatives pour gagner de l'argent. En fait, vous avez une zone de votre cerveau qui s'appelle l'amygdale et cette zone, elle s'active quand il y a de la négativité. Quand cette partie de votre cerveau s'active, elle va prendre le contrôle de tout le reste du cerveau et votre cerveau va se mettre en mode alerte, comme s'il y avait un danger. Forcément, les médias, ça, ils l'ont très bien compris. Si jamais un journal, par exemple, va titrer Tout va très bien, c'est extraordinaire », personne ne va acheter le journal. Alors que si le journal va mettre en première page de couverture c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, on va tous mourir, et bien là, ils vont réaliser énormément de ventes. Tout ça pour dire que c'est dans l'intérêt des médias d'être le plus négatif possible afin d'avoir votre attention, et vous devez absolument chercher à éviter cette négativité dans les 30 minutes qui vont déterminer le reste de votre journée. Donc par exemple, le réveil avec la radio ou lire l'actualité en prenant votre petit déjeuner, c'est la pire chose que vous pouvez faire puisque vous allez commencer la journée avec de la négativité. Sauf si votre objectif c'est d'être de mauvaise humeur et d'être malheureux, et dans ce cas-là, je crois qu'il n'y a pas mieux. Le premier point à éviter, donc, ce sont les médias et en particulier l'actualité. Et le second point que je voulais aborder avec vous, il s'agit des réseaux sociaux. Donc en effet, votre cerveau il va être particulièrement vulnérable durant les 30 premières minutes de votre journée et donc il faut chercher à éviter les réseaux sociaux puisque ça va vous bombarder de publicité et ensuite vous allez voir donc, tous ces gens qui prétendent avoir une meilleure vie que vous alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Quelles sont les bonnes habitudes à implémenter dans votre morning routine? Je vais maintenant donc vous révéler des idées que vous pouvez implémenter dans votre morning routine. Je vous recommande d'en sélectionner 2 ou 3, pas plus parce qu'après vous n'allez pas les tenir sur le long terme. Et donc on passe au premier point qui est de se réveiller avec une douche froide. Ça a énormément de bienfaits, je ferai sûrement une vidéo sur le sujet.
Ensuite de manger sain, essayez notamment d'éviter du sucre raffiné. Vous pouvez également faire du sport le matin. Alors ça va peut-être pas être pour tout le monde, ça va plus être pour les gens qui sont du matin. Sinon je vous recommande plutôt de faire ça le soir si vous n'êtes pas très réveillé. Vous pouvez aussi lire et vous pouvez aussi faire de la méditation. Alors ça c'est probablement le plus important. Je vous recommande vivement de faire de la méditation. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du journaling. Journaling, il s'agit d'écrire le matin. Vous pouvez écrire une page par jour pour libérer vos pensées ou alors écrire vos objectifs et ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Je vous recommande aussi de boire beaucoup d'eau puisque le matin on est très déshydraté du fait qu'on n'a pas bu de toute la nuit. Vous pouvez aussi faire des exercices de gratitude et des exercices de respiration. Et maintenant, je vais vous parler de ma routine. Alors, c'est pas la routine que j'utilise actuellement, mais c'est la routine que j'ai utilisée pendant la plus longue période. Donc, je commençais par me le réveiller à 7 heures du matin. 5 secondes après que mon réveil ait sonné, je me levais directement et je faisais 40 pompes en 2 fois, donc 2 fois 20 pompes. Alors ça, je le recommande pas forcément parce que c'est un peu brutal pour un réveil. Idéalement, il faut s'échauffer un petit peu. Mais c'est ce que je faisais. Ensuite, je m'habillais directement et j'allais dans la cuisine, je me rinçais la bouche et je prenais un verre d'eau. Ensuite, je cuisinais du porridge. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plat traditionnel anglais à base de flocons d'avoine. Et une fois que j'avais fini de préparer le porridge, je méditais pendant 10 minutes sur le canapé pendant que le porridge se refroidissait. Ensuite, je mangeais, après j'allais me coiffer, je me brossais les dents et je mettais un coup de parfum et j'étais prêt pour avoir une super journée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me dire dans les commentaires quelle habitude vous allez abandonner ou quelle nouvelle habitude vous allez implémenter suite au visionnage de cette vidéo. Vous n'avez pas besoin d'avoir une morning routine qui est parfaite. Ce qui compte, c'est que vous arrivez à avoir des habitudes saines que vous tenez sur le long terme. Voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut. Ciao, ciao.